Hello les gars, Simon Alami, a.k.a. le Crypto Dandy. Pourquoi je suis en noir? Pour une raison très simple. L'heure est grave, comme diraient nos amis alsaciens. L'heure est très grave. Achtung. Bon, on va parler du crash, de la récession, du recess, de la correction, vous l'appelez comme vous voulez. Perso, sur mon portefeuille, c'était la guerre des étoiles. Hein. Je sais pas pour vous, mais quand j'ai ouvert et que j'ai vu toutes les alertes qui arrivaient, c'était vraiment pas cool. Donc, je pense que je suis pas le seul. Et c'était l'objectif du live hier. Donc, on a discuté pendant le live pour savoir un petit peu d'où ça vient. Est-ce que c'était juste un truc d'une fois ou est-ce que ça allait revenir? Et quel est l'impact, on va dire, sur le marché des cryptos? Donc là, je vais vous faire une petite vidéo rapide sur le recap de ce qu'on s'est dit hier, les pourquoi, les comment, la stratégie, qu'est-ce qu'il faut faire et quelles sont les opportunités qu'on a avec ce type de correction. Voilà. Ok les gars, donc stay tuned. Hey bunch of fam, so hier il y a eu un live et là je vous fais le récap, le nectar, l'essentiel de ce qu'il fallait retenir d'hier pour comprendre d'où vient ce dump et d'où vont potentiellement venir les prochains, parce qu'il va y en avoir. Et oui, ça c'est le côté un peu négatif, mais il n'y a pas que du négatif, il y a aussi beaucoup de positifs. Ok, allez on commence. Donc, sur les écrans, on commence par CNN Business, Fear and Greed Index. Et celui-là, c'est celui des marchés financiers. Il a 20, Extreme Fear. Pourquoi? On va regarder ce qui se passe. Eh ben, Standard & Poor's, eh ouais, dans le rouge. Nasdaq, dans le rouge. CAC 40, dans le rouge. Tous les marchés, ou quasiment tous les plus gros marchés financiers sont dans le rouge. La question, c'est pourquoi? Mais pourquoi ils sont dans le rouge? Eh bien, c'est pas très compliqué. Première des choses, notre poteau Omicron. Omicron, il a été détecté aux États-Unis, il a été détecté à peu près partout. Donc, sud-africain, ouais, bien sûr, c'est ça. Non, il est partout, il se déploie. Mais a priori, ça devrait aller. Sauf que, ce qui se passe, c'est qu'avec ce nouvel Omicron qui, a priori, est extrêmement transmissible, comme d'hab, on se croirait en 2020. Anyway. Grâce à Omicron, il y a des lockdowns partout, les masques redeviennent obligatoires, donc c'est un peu un… On fait 2 pas devant, 5 pas derrière, d'accord? Et ça, c'est THE big news. Il faut suivre de près pour voir ce qui se passe avec ça exactement. Première news. Alors on en a eu, hein. Sur les 2 derniers jours, il n'y a eu que ça. Hein. Alors, deuxième, Evergrande. Evergrande, dont on a déjà entendu parler, eh ben, ils ont 300 milliards de dettes, ils disent « Ah, on ne peut pas payer ». Et là, la prochaine échéance qui devait arriver, donc celle de novembre, ils l'ont payé ric-rac, mais vraiment pile poil sur le fil du rasoir. En décembre, ils ont dit « On ne peut pas ». Donc là, apparemment, les autorités chinoises sont en train de take over, c'est-à-dire qu'ils sont en train de reprendre la dette donc d'Evergrande. Je pense qu'ils vont les nationaliser, enfin bref, on s'en fout. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Evergrande, eh ben, l'exposition des marchés européens américains sur Evergrande, elle est faible. Donc c'est plutôt une bonne chose, sauf que ça reste des bad news. Et les bad news, ça fait chuter le cours. D'accord? Troisième news, pas forcément la plus importante. Charlie Munger, donc le vieux schmuck, c'est qui? Un milliardaire, un pote de Warren Buffett qui déteste la crypto et qui dit « Oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé que la crypto soit jamais inventée. » Allez, va. Bref, je peux pas l'insulter, c'est pas grave, c'est un vieux monsieur. Et il dit qu'il admire la Chine pour bannir. Bah c'est très bien, vas-y, allez, de toute façon tu vas bientôt dans la tombe, on s'en fout. Allez, et l'un des points les plus importants, c'est la macroéconomie au niveau des États-Unis. Et bien la Fed, elle va commencer à print du cash. Pourquoi? Pour diverses raisons. Donc l'inflation qui est à 6%, l'unemployment, même si ça s'améliore, mais toujours est-il, il y a des gros problèmes macroéconomiques au niveau des États-Unis qui font que ça crée beaucoup de pression, etc., 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 et que ça fait casser, et que ça fait baisser le marché des stocks, et donc que ça a un impact sur notre Bitcoin. Ok? Si on regarde le Fear and Greed Index pour le Bitcoin, ou en tout cas pour les marchés crypto, 25 Extreme Fear, pareil, kiff kiff borico.
Et par contre, le gros avantage qu'on a nous, le gros avantage, c'est que hier, la belle week, si on va regarder ce qui s'est passé au niveau du Bitcoin, eh ben, le Bitcoin, il a baissé jusqu'à 42 si je ne me trompe pas. Donc là, on est sur Mana, je vais aller chercher mon El Jefe, comme je l'appelle, El Jefe and the Major. Donc El Jefe, il est descendu jusqu'à 42 et il est remonté. Il est encore au rouge aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. On va en parler un peu plus en détail. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous a liquidé 2,5 milliards de dollars de leverage. C'est génial. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en septembre. Donc, ça veut dire que le marché n'est plus over leverage comme c'était le cas. Et on repartirait potentiellement sur un marché sain. Roulement de tambour. Allez, la suivante. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on regarde notre Bitcoin, effectivement, il était au rouge. Et ce qui se passe quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours sur une uptrend. Il faut regarder le Bitcoin sur ce qu'on appelle un high time frame. High time frame, c'est daily et weekly. Et ce qu'on voit en daily et en weekly, déjà que ça veut dire qu'on est au-dessus, du moment qu'on est au-dessus du 200 moving average, on est en bull run. On est en tout cas, à minima, en uptrend. Uptrend. On voit bien que quand est-ce que c'était en dessous? Eh bien, c'était entre le mois de mai, donc quand il y a eu le gros crash. Et là. Et bien là, a priori, c'est un super support et on devrait, si tout se passe bien, on pourrait avoir des wicks qui descendent, mais on devrait, et je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va rester au-dessus de ça. Donc, on est en uptrend, on est toujours sur notre bull run. Et on voit bien que les prix, comme par magie, restent dans nos Bollinger Bands. C'est à l'intérieur. Comme on l'avait dit, 95% du prix reste dans les Bollinger Bands. Effectivement, on n'est pas dans le meilleur des mondes. C'est au rouge, ça descend. Ça nous donne deux choses. De un, c'est une opportunité d'achat, mais avec beaucoup d'attention. Il faut le faire en DCA, petit à petit. Pourquoi? Parce que si vous aviez acheté ici hier, parce que c'est remonté, ou là, et ben aujourd'hui c'était encore plus bas. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Si on regarde la watchlist très rapidement, sans rentrer dans tous les détails, tout est au rouge. Donc, ce que je dis, à part quelques-uns qui ont remonté, et je vous expliquerai quels sont-ils et pourquoi est-ce qu'il faut les regarder un peu plus en détail. Donc, ce qui est très important à garder en tête, c'est qu'il faut avoir une stratégie pour ce qui va arriver. Parce que qu'est-ce qui se passe là? Ce qu'on s'est déjà dit, le marché est en train, donc le cycle du Bitcoin, le cycle de la crypto, du marché, est en train de se rallonger. Et oui, et il ne va pas se rallonger d'une semaine ou deux. À mon avis, on est parti jusqu'à 2022. Et 2022, je ne dis pas le début, fin 2022. On en a pour, je pense, encore un an de bull run. Un gros bull run, mais pas un bull run en mode tout est vert tout le temps. Non, un bull run, il va y avoir des up and down and up and down. C'est comme ça, c'est la nature du marché. Donc, si vous n'avez pas la force psychologique ni la tête, et vous ne voulez pas vous rajouter un stress supplémentaire, investissez dans les 5 projets que je vais vous citer. Fermez votre ordinateur, regardez les news de temps en temps. Bitcoin, Ethereum, Solana, Matic, Luna, peut-être AVAX aussi. 6. C'est tout. Vous fermez votre ordinateur, vous allez prendre un café. Et faites attention à vos stop loss qui peuvent claquer et vous faire perdre des positions que vous avez eues bas juste parce qu'il y a une week. Parce que la week là à 42, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a perdu de l'argent dessus. En tout cas, qui s'est fait claquer ses positions. Sachant que ça peut revenir. Pourquoi? Parce que cette semaine-là, il y a les US Futures qui vont arriver. C'est très important. En fonction de ce qui va se passer, ça risque de descendre encore. Donc comme je vous ai dit, si vous ne voulez pas vous prendre la tête les gars, faites ce que je vous ai dit, prenez ces 6-là, dormez en paix. Si vous voulez continuer à suivre, bien sûr, il faudra regarder en daily basis, mais avoir ces 6-là comme bagues principaux. Après, on va s'amuser. On va prendre du Rune parce que c'est un très bon projet. On va prendre du Theta, on va prendre du DYDX, on va prendre des projets à côté pour meubler. Mais ça ne va pas être nos bagues principaux. Ça va être des bagues secondaires. On va prendre du Phantom. On va pas prendre Card. Non, j'ai rien dit. Oubliez, j'ai rien dit. C'est un stablecoin. Je rigole. Ok, donc c'est très important. Et le point important dont je vais vous parler maintenant, c'est qu'on s'est rendu compte que des projets metaverse / gaming comme Sandbox, comme Mana se sont très bien comportés hier. Et d'ailleurs, ils sont descendus très bas pour repartir
très très haut. Ils sont descendus à 4 $ par exemple pour 5 pour repartir à 6 $. Et c'est ça le point dont je voulais vous dire. Aujourd'hui, et je pense sur les prochains jours, on va avoir ce qu'on appelle ce que j'appelle moi des soldes. C'est vraiment, on ferme la boutique. C'est solde avant liquidation. C'est liquidation totale au niveau du gaming. Et on va avoir de super opportunités sur ça parce que c'est le futur. Si on reprend par exemple sur CoinMarketCap les plus gros, et moi c'est ceux que je vous conseille de regarder de près. Mana, pas Axie. Je n'aime pas Axie. Pour moi c'est un jeu des années 70, il n'a pas d'avenir. Sandbox, Gala, Engine Coin, Ultra, Chromia à vérifier, Alice, Illuvium bien entendu, UFO, Veracity qu'on n'a pas encore vu, CD5 Fund, D-Race et potentiellement Star Atlas. Voilà, donc c'est les noms que je vous donne. Il y a aussi Alien World, il y en a quelques-uns, mais voilà, les plus gros, ceux qui ont le plus de potentiel, on va dire sur le long terme, c'est ceux-là. Pourquoi? C'est un mix, hein. C'est du métaverse avec du gaming, avec des launchpads de gaming. Bon bref, comme je disais, c'est un peu un mix. Donc c'est très important. Ceux-là, si vous devez retenir quelque chose, si vous n'avez pas d'entry dessus, les prochains jours, peut-être les prochaines semaines, mais je dis d'abord les prochains jours, c'est pour ça que je vous dis de DCA. Potentiellement, si vous n'avez pas d'opening sur ça, achetez-en un petit peu. Un petit peu. Donc, si vous devez avoir des bags, c'est les 6 qu'on a cités, plus ceux dont je viens de parler, et je vous ferai une liste sur TradingView. Pour ce résumé, ce n'est pas la catastrophe. On n'est pas dans un bear market. Certes, on a eu une grosse week. Oui, c'est stressant. Oui, on n'a pas l'habitude. Mais c'est des choses qui vont et qui potentiellement pourraient arriver. Pourquoi? Parce que le Bitcoin a encore pas mal de route à faire. Mais j'espère et je pense qu'on va arriver vers les 200, 300 K Bitcoin peut-être à la fin du run, vers la mi-fin 2022, avec des alts qui auront suivi, avec peut-être Solana à 1000 $, avec peut-être Ethereum à 15 000 $, peut-être avec d'autres coins qui vont suivre et qui vont monter à 4x, 5x, 10x, peut-être même 15x, je ne sais pas encore. Je ne veux pas être trop ambitieux, mais dites-vous bien qu'on est toujours en uptrend, qu'on est toujours en bull run et qu'il ne faut surtout pas paniquer. Du moment que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. D'accord les gars? Le dernier point aussi que je voulais dire avant qu'on se quitte, c'est d'abord, faites attention, il va y avoir des IDO qui vont sortir. Si ces IDO-là vont sortir, leur prix va être très bas. Pourquoi? Parce que comme on est un peu en fear, et ben même les IDO qui vont sortir ne vont pas exploser comme il y a 3, 4, 5, 6 semaines. Et ce sera peut-être une opportunité, comme Monkey Balls qui est sorti aujourd'hui, de pouvoir en prendre à un très bon prix avant que ça reparte. C'est un autre exemple. Et vous avez des IDO, des IGO, on fera une liste pour vous les rendre disponibles. Voilà les gars, donc si vous avez des questions, comme vous savez, dispo sur Discord, dispo sur Telegram. Et see you next time. Bye guys.